magnifier le nom de l'Éternel. Souvent, lorsque nous commençons à élever Dieu dans notre vie, lorsqu'on commence à rappeler à Dieu ses promesses, ça veut dire que nous passons par des difficultés, il y a des enjeux. Et le Seigneur m'a montré un secret cette semaine, c'est le fait de glorifier Dieu, même lorsqu'il n'y a pas des enjeux. C'est de ça que je veux nous parler dans le psaume 113 et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Ces psaumes-là étaient souvent chantés dans les grandes fêtes de l'Éternel. Et ces psaumes, les psaumes chants, c'est ce qu'on appelle des psaumes Hallel. Et il nous a dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Ici, quand on parle des serviteurs de l'Éternel, il s'agit de tout le peuple de Dieu qui est appelé à servir Dieu dans la communauté. Nous servons l'Éternel tous à notre niveau pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il y a quelque chose de particulier. Il nous a dit, louez le nom de l'Éternel. Et la question que je me suis demandé, mais Seigneur, quel est le nom qu'on va louer? C'est le nom avec lequel Dieu se révèle à toi chaque jour. Peut-être que tu te lèves un matin. Dieu est le Dieu de la guérison pour toi. Loue l'Éternel avec la guérison. Dieu a amené la paix dans ta maison. C'est avec ce nom-là que tu dois le louer. Nous aurons toujours une raison de le louer. Parce que chaque jour, ce ne sera pas toujours Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il sera simplement le Dieu de paix. Loue-le en tant que Dieu de paix. Que son nom soit loué. Le nom avec lequel il s'est révélé à toi. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Donc, lorsque nous louons le nom de Dieu, lorsque nous magnifions le nom de Dieu, c'est une action continue et régulière. Ça ne doit pas être quelque chose qui dépend des circonstances. Et là, il n'y a pas d'enjeu en fait. Je loue le Seigneur parce que chaque jour, il va se révéler à moi avec une face différente. C'est peut-être le Dieu qui me met dans l'attente. Seigneur, je te bénis du fait que, oh ok, tu ne me parles pas aujourd'hui, mais tu as certainement quelque chose dans ton programme. Je sais une chose, que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient. Au verset 4, on le loue, pourquoi? Parce que Dieu est élevé au-dessus de toutes les nations réunies. On nous dit que sa gloire est au-dessus des cieux. Vous savez, les hommes, quand ils deviennent grands, ils n'ont plus le temps pour ceux qui ne sont pas dans les mêmes rangs qu'eux. Mais nous voyons que ce Dieu-là, au-delà du fait qu'il soit élevé, il abaisse ses regards sur la terre. Son élévation n'est pas une élévation de mépris. Il va jusque dans la poussière. Il va te chercher dans la boue, dans les poubelles, dans le fumier. Voici ce que Dieu fait quand il élève. Donc arrêtez de me dire de ces gens-là, oui mais tu vois tel pasteur, il est multimilliardaire. Moi, tant qu'il ne mouille pas le maillot pour les pauvres, il ne m'intéresse pas. Parce que lorsque Dieu nous élève, on dit quoi? Il s'abaisse jusqu'à aller dans les fumiers pour relever celui qui est pauvre. Voici ce que tu as besoin de savoir ce matin. Que ton Dieu, quand il est sur son trône, il contrôle même jusque dans les poubelles. Il abaisse son regard. Ce n'est pas pour aller là où il y a les paillettes seulement. Il y va certainement. Mais il ne s'arrête pas que là où il y a les paillettes. Il va dans le fumier. Il va dans la poussière. Et c'est ce Dieu-là que nous devons magnifier. Et Dieu dit, lorsqu'il te retire, lorsqu'il intervient, c'est pour te faire asseoir avec les princes. Et il dit quelque chose de puissant. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. C'est une arme puissante et c'est quelque chose que nous n'avons pas. Apprendre à magnifier Dieu lorsque les eaux sont calmes, lorsqu'il n'y a pas de visibilité. Tu mets le nom de Dieu en haut dans ta vie.